Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour des produits terminés côté nourriture. C'est une vidéo que je vous fais à peu près une fois par mois je dirais et là avec les vlogs de décembre je n'en ai pas fait depuis un petit moment. Donc j'ai pas mal de choses dans mon carton, ça s'est bien accumulé et du coup je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais essayer de trier par catégorie, donc on va faire toute la partie salée en premier et après on fera le sucré. En premier, j'ai cet énorme carton qui vient de chez Lidl. C'était des pizzas dans le rayon surgelé. Là, c'était un lot de 2 pizzas mozzarella. Je voulais en prendre qu'une seule en fait, mais j'avais pas trouvé à l'unité, donc j'en avais pris deux. Celles-ci, je les ai bien aimées, mais vraiment sans plus, sans plus. En gros, c'est une pizza assez classique avec de la mozza, des petites touches de pesto, quelques tomates et une base sauce tomate, il me semble. Franchement ça allait mais bon il n'y avait rien d'exceptionnel non plus. J'avais pris ça parce que je voulais manger des pizzas et que je trouvais rien qui me convenait chez Lidl dans le rayon frais classique. Donc j'avais pris en surgelé. Donc je reprendrai pas forcément, après j'en avais envie sur le moment donc c'était bien à ce moment là mais c'était pas exceptionnel non plus. Et j'ai trouvé que la taille était assez petite aussi. On se rendait pas compte comme ça dans le carton mais en fait elles étaient assez petites. Du coup, voilà, ça faisait pas beaucoup en quantité. Enfin bon, je rachèterai pas forcément ça. Ensuite, j'ai 2 boîtes de galettes comme ça. Celle-ci, je vous en parle assez souvent quand même. C'est de la marque Céréales Bio, donc ça se trouve en supermarché. C'est des galettes de céréales que moi j'utilise pour remplacer la viande, on va dire. Mais ça n'a pas du tout les mêmes valeurs nutritives en fait. Celle que je préfère c'est celle à l'emmental comme ça, elles sont vraiment trop bonnes je trouve. C'est un mélange boulgour sarrasin avec de l'emmental donc ça très bien. Et j'avais aussi champignons en persillade que j'ai un peu moins aimé. Je les ai terminés quand même mais voilà j'ai un peu moins aimé. La plupart du temps je les utilise soit pour mettre dans des burgers, soit à manger comme ça en fait avec par exemple des pâtes, des légumes à côté et une petite galette comme ça. Je trouve ça très cool. Au niveau apéritif, j'ai 2 trucs. Alors celui-ci, ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, donc je vous refais une petite mention. C'est des chips donc de la marque Brett. Ça c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque qui fait en France et qui a plein de saveurs différentes au niveau des chips. Là c'était fromage du Jura, ça fait partie de mes préférés. Ça sent vraiment le fromage qui pue. Mais je trouve ça trop bon. Ça faisait un petit moment que je les avais pas achetés donc j'ai repris un paquet et je les aime toujours autant. Et ensuite j'avais ça que vous avez peut-être vu passer dans ma vidéo dégustation Action. Donc c'est un produit que j'ai trouvé chez Action, c'est des genres de gâteaux apéritifs en forme d'ailes de poulet en fait, soufflées comme ça et à saveur poulet mais il n'y a pas du tout de poulet dedans. J'avais testé ça du coup dans une vidéo Action et je les ai beaucoup aimés. J'en ai d'ailleurs racheté un paquet la dernière fois que je suis allée chez Action. J'ai l'impression que le paquet est plus petit, celui que j'ai acheté. Là il faudrait que je regarde au niveau de la contenance. Mais franchement je les aime bien, elles sont vraiment cool celles-ci. Ensuite j'ai une boîte d'oignons frits, c'est de la marque Kuhn. Et ça c'est un produit que j'avais eu dans une box, une Degusta box. Je l'ai reçu plusieurs fois dans la Degusta box, c'est d'ailleurs ceux que j'utilise à nouveau en ce moment. Et franchement je les aime bien, ils sont très bons. Je m'en sers pas très souvent des oignons frits, c'est principalement pour mettre soit dans mes burgers, mais la plupart du temps j'oublie, soit dans mes hot dogs. Quand je me fais des hot dogs, je prends des saucisses knacky mais en végétal et je mets toujours les petits oignons frits comme ça avec. Je trouve ça trop bon. Donc ça je rachèterai quand j'en aurai plus, mais pour le moment j'en ai encore un pot que je viens de commencer, donc de la même marque, exactement le même. Et après je crois que j'en ai un de chez Ikea, il me semble. Je crois que je les avais pris il y a quelques mois, mais je les ai toujours pas testés. Mais voilà, en tout cas, cette marque-là, très bien. Je pense que ça se retrouve en supermarché. Après, j'ai une sauce de la marque Maille. Celle-ci, je l'avais achetée quand j'étais à Paris chez ma soeur. Je l'avais trouvée dans un supermarché un petit peu anti-gaspi. Elle était périmée, enfin, elle sera périmée au mois de janvier. Donc, on l'a mangée assez rapidement. C'était un petit pot de 185 grammes. Et donc, c'était une mayonnaise au piment doux fumé. Donc, de la marque Maille. Celle-ci, je ne l'avais jamais vue en supermarché. Donc, c'était l'occasion de la prendre à ce magasin-là. Et je l'avais prise parce que je fais très souvent une mayonnaise épicée, mais que je fais moi-même. En gros, je prends de la mayonnaise et je prends des épices. Je ne sais plus ce que c'est, mais c'est un pot d'épices qui vient de chez Grand Frais. Et là, du coup, c'était un petit peu le même genre en fait, en maillot toute faite. Elle était très bonne, franchement, j'ai bien aimé. Après, pas forcément au point de la racheter, mais j'aime bien tester des mayonnaises ou des moutardes un peu spéciales de temps en temps. Et le dernier truc au niveau salé, c'est ceci. Alors ça, je l'ai mis dans mes produits terminés parce que j'ai mis 8000 ans à le terminer, donc je voulais vous en parler. C'est de la marque Deluxe, donc c'est un produit qu'on trouve chez Lidl, principalement quand c'est les périodes de fête.
En gros là pour Noël je l'ai vu, il est revenu dans les rayons. C'est du sel rose de l'Himalaya. Donc c'était un pot comme ça qui faisait 420 grammes avec un petit truc pour tourner là pour le casser parce que c'était des gros cristaux de sel rose. Alors franchement ce truc je n'en peux plus. Il était périmé depuis 2021, donc c'est vous dire que je l'ai acheté je pense en 2020 ou 2019 et je viens seulement de le finir, je n'en peux plus. C'est un sel en fait que j'aime bien mais que j'utilise uniquement sur des... pas pour saler des préparations, en fait pas quand je cuisine, mais sur des préparations déjà faites, en gros en petit sel de finition on va dire. Donc je l'utilisais par exemple quand je fais du guacamole, sur des petits toasts, des choses comme ça. Mais du coup c'est assez rare et franchement j'ai vraiment galéré à le finir, j'en pouvais plus. À la fin en fait je l'ai ouvert parce on peut l'ouvrir en fait comme ça. Et les 3-4 grains qui restaient je l'ai mis dans mon pot de sel que j'utilise pour mettre dans l'eau des pâtes et tout, mon gros sel. Franchement j'en pouvais plus de ce truc, donc je voulais vous faire quand même une petite mention parce que je suis assez contente de l'avoir fini. Je l'ai revu chez Lidl mais je ne rachète pas du tout. J'ai déjà 2 autres trucs de sel et franchement c'était pas hyper utile non plus. Et dans tout ce qui est recettes en vraiment cuisine, quand il y a de la cuisson etc, je trouvais qu'il se sentait pas du tout, ça salait pas en fait. Donc bon, je trouve ça un petit peu inutile et je vais rester sur mon sel classique que j'ai d'habitude. Et maintenant on va passer à toute la partie sucrée, c'est là où j'ai le plus de choses, mais il y a des choses qui vont aller assez vite, vous allez comprendre. En premier, j'ai une pâte à tartiner de la marque Novi. Ça c'est des produits je pense qu'on peut trouver en supermarché. Moi je l'avais eu dans une box. C'était la pâte à tartiner sans huile de palme, 45% de noisettes et c'est un produit, une marque italienne. C'est pas celle que j'achète habituellement. Moi quand je l'achète moi-même, je prends la marque Nocciolata en gros pot. J'en ai racheté un gros pot là il y a pas longtemps. Mais j'avais celle-ci que j'avais reçue dans une box donc j'allais pas la jeter non plus. Hein. Elle était très très bien franchement, au niveau du goût et tout, aucun souci. Je l'ai mangée principalement avec des crêpes. C'est la manière dont j'en mange le plus on va dire, parce que je me fais pas des tartines ou des trucs comme ça avec du pain, en fait j'en mange pas. Mais franchement avec des crêpes, très très bien. Je rachèterai pas forcément, mais elle était cool. Ensuite au niveau des petites gourmandises, des chocolats, tout ça, en premier j'ai une grande boîte comme ça de la marque Ferrero Rocher. C'était un assortiment en fait, c'était le grand assortiment lumière de fête. Donc ça, il y avait 5 sortes à l'intérieur. Il y avait du Ferrero classique, 2 autres sortes de Ferrero, donc un cappuccino et un plus chocolat noir. Et après il y avait le Raffaello et le Ferrero à l'amande en fait, donc avec du chocolat blanc. Il y en avait 20 à l'intérieur, donc 4 de chaque. Et ça je l'avais acheté parce que c'était en promo il y a quelques semaines. Donc voilà, je m'étais fait un petit peu plaisir et je l'avais acheté. J'ai bien aimé ça, ça m'a permis de découvrir 2 autres sortes de Ferrero, du coup, enfin même 3 autres sortes. Je connaissais les Ferrero classiques et les Raffaello classiques, mais les 3 autres je les connaissais pas trop, donc ça c'était très très cool. Je n'achète jamais à part quand c'est en promo, donc si jamais je retrouve en solde, en promo ou quoi, je rachèterai peut-être. Ensuite j'ai terminé 3 paquets de guimauve que j'avais eu, alors je crois que c'était chez Normal. Je les avais gardés, en fait il y en a que j'ai terminé depuis plus longtemps que d'autres, mais j'avais gardé tout pour vous faire la vidéo avec les 3 paquets. C'est des petits guimauves qui sont véganes, je les connaissais déjà parce que je les vendais quand j'étais chez Sostrengren. On vendait principalement celle-ci, donc celle-là dans le paquet jaune c'est celles qui sont à la banane et c'est recouvert de chocolat noir, mais je ne connaissais pas les 2 autres sortes que j'ai découvert là aussi. Donc les roses c'est rhubarbe et framboise avec du chocolat noir et les bleus c'est juste vanille avec du chocolat noir. Franchement j'ai bien aimé les 3, j'étais déjà fan des jaunes comme ça et franchement j'ai bien aimé les autres. D'habitude je déteste tout ce qui est à la framboise, j'avais quand même pris le paquet rose pour tester et franchement j'ai bien aimé, donc voilà, je pourrais complètement racheter les 3. C'est des tout petits paquets qui font 57 grammes, donc elles sont en petit format en fait, enfin il y en a je sais pas peut-être une dizaine dedans, donc ça va assez vite de les manger. Mais c'était très cool, je pourrais complètement racheter. Ensuite au niveau des biscuits, j'ai un seul truc que j'ai testé en nouveauté dans les dernières semaines, c'est de la marque Bonne Maman. Donc j'avais trouvé ça en supermarché, c'est les tendres cœurs au chocolat. Il y en avait 12 et donc c'est un petit peu comme des madeleines en fait en forme de cœur avec une coque de chocolat un peu croquant comme ça en dessous. Franchement j'ai vraiment bien aimé ça, j'avais envie de me faire plaisir donc je les avais achetés. Alors c'est assez cher quand même, donc j'en achèterai pas tous les mois, loin de là. Mais à tester une fois, c'était très cool. J'ai bien aimé, ça se mange sans problème. Il y en a 12 à l'intérieur, donc ça va très très vite à manger. Et voilà, c'était très très cool. Ensuite, je vous ai gardé un truc de pâtisserie parce que je ne l'ai pas trop aimé, donc je vais vous expliquer. C'est un truc que j'avais eu encore une fois dans une box. Il y a pas mal de choses que je reçois dans des box, du coup. J'ai la chance de recevoir la Degustabox tous les mois et du coup ça me permet de tester plein de trucs que j'achèterais pas forcément toute seule. Donc c'est de la marque Béguincé et c'était un mélange sucre et
stevia en fait. Donc ça permettait de sucrer en pâtisserie, de sucrer des choses en mettant 2 fois moins en quantité. Donc je l'utilisais dans des gâteaux. C'était une boîte qui faisait, je ne sais même pas, 500 grammes. Je l'ai utilisé dans des gâteaux, mais j'en mettais 2 fois moins. Si par exemple dans la recette de base il faut 100 grammes de sucre, avec ça on n'en met que 50 grammes. Donc ça m'a duré quand même un petit moment et je ne l'ai pas aimé tout simplement parce que c'était de la poudre toute fine. Le sucre c'est quand même des grains assez gros. Là c'était une petite poudre toute fine et du coup c'était hyper volatile. Donc dans l'air ça faisait un peu de la fumée partout et moi ça me donnait vraiment envie de tousser en fait. Ça, je sais pas, quand je respirais, ça venait au fond de ma gorge et ça me grattait après et tout. J'aimais pas du tout. Après, dans les gâteaux, ça faisait très bien l'affaire, mais franchement, je rachèterai pas parce que, à mon avis, c'est beaucoup plus cher que du sucre. C'est un peu du futile en fait. Pour moi, en tout cas, je n'en ai pas l'utilisation, donc ça, je rachèterai pas. Et tout ce qui va me rester, c'est des boissons, donc ça va être autour du thé. Alors en premier, j'ai une boîte comme ça de la marque Tetley. Ça, je l'avais eu et ben, aussi dans une box. C'était le thé noir anglais, donc celui qui s'appelle English Breakfast. Il y avait 25 sachets à l'intérieur. Et celui-ci, je le connaissais déjà et je l'ai beaucoup aimé. Ça m'a rappelé des souvenirs parce que c'est le thé que ma grand-mère boit depuis des années. Donc j'en ai déjà bu plein comme ça chez elle. Et là, du coup, ça me faisait le souvenir à la maison. Après, c'est un thé noir assez classique. C'est un peu ce que je bois tous les matins. Soit je me fais un café, soit je me fais un thé noir avec du lait. Donc voilà, ça m'a très très bien convenu. J'ai bien aimé et je rachèterai pas forcément, mais c'était sympa à tester. Et ensuite, il me reste plein de formats comme ça que j'ai terminé. C'est des formats que je reçois dans une box qui s'appelle la box envoûtée. Donc tous les mois dans cette box je reçois plusieurs petits formats en fait, vrac de thé, d'infusion, etc. Et là en ce moment je m'étais mis un objectif de terminer le plus de formats possible. J'en avais plein que j'avais ouvert pour en tester un et en fait après je passe à un autre et tout. Là je me suis concentrée sur ceux qui étaient déjà ouverts pour pouvoir les terminer. J'ai beaucoup trop de thé et j'en achète en plus moi perso autre que ceux que je reçois dans la box et tout, donc voilà, ça fait beaucoup trop, donc je voulais faire un petit tri. Du coup j'en ai terminé pas mal, c'est pas des formats énormes, hein. Dans la box on reçoit entre 5 et 7 formats par mois, donc forcément c'est des petits formats qui permettent d'en faire entre 3 et 4. Du coup j'ai plein de trucs différents. J'ai même dans des petites boîtes comme ça, il y a du thé noir, du thé vert, des infusions, etc. Donc je vais regarder vite fait, je vais essayer de vous sortir les 2-3 que j'ai le plus aimé. Alors il y avait plusieurs trucs, j'ai gardé ça, donc je vais vite fait vous parler. Juste une petite mention, il y en avait 2 qui sont à base de yerba maté. Donc c'est il me semble que c'est une plante, un petit peu comme du thé vert, mais c'est un petit peu énergisant. Donc là j'en ai terminé 2, on en a de temps en temps dans la box. Je n'ai pas trop aimé, ça j'aime pas trop et c'est comme le thé vert, je suis pas très fan. Mais bon, je les vois quand même, j'alterne. Le thé du matin c'est toujours un thé noir, si je prends un thé c'est toujours un thé noir. Après les autres dans la journée j'essaye d'alterner. Et là c'était vraiment objectif terminer le plus de trucs possible. Donc même s'ils me plaisent pas énormément, c'est pas imbuvable non plus, donc franchement je les vois quand même. Un truc que j'ai bien aimé, c'était une infusion à base de fleurs de pois bleu, gingembre et citronnelle. Donc ça faisait une couleur toute bleue au niveau du thé, c'était très sympa. Au niveau du goût, c'était pas exceptionnel, mais niveau couleur et tout, c'était trop joli, ça faisait un joli bleu. Après j'ai testé un thé vert avec de l'amande effilée et de la pomme, et ça j'ai bien aimé parce qu'il y avait des petits morceaux d'amande et franchement ça sentait l'amande, c'était très cool. Ensuite j'avais 2 thés noirs que j'ai bien aimé aussi. Il y en a un qui était à la pêche, orange et cerise, et l'autre c'était fruit de la passion et vanille. Et franchement tous les thés noirs je trouve ça toujours trop bon en fait, quels que soient les arômes dedans, tant que c'est du thé noir j'aime bien. Et le dernier truc c'était un thé de la marque Comptoir Français du thé. Donc celui-ci il s'appelle le Panettone de la Mère Noël. Et celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. Il était vraiment cool. C'était un format assez petit, mais j'ai pu en faire 3, je crois, avec. Donc franchement, ça va, c'est raisonnable quand même. Et je l'ai vraiment bien aimé. J'aime bien les thés oolong, c'est des thés qui sont assez colorés en plus en général, je trouve. Donc ça fait une belle couleur dans la tasse et tout. Et au niveau du goût, ça sentait vraiment la brioche, je sais pas, le truc hyper réconfortant de Noël en fait. Donc j'ai vraiment bien aimé. Et voilà, sinon sur les autres, pas de grande découverte. Après là, dans ce que je vous montre, il n'y a rien que je vais racheter. Parce que comme je vous dis, j'en reçois tous les mois, j'en achète moi aussi et tout. Donc j'en ai encore beaucoup à terminer. Et je vous montrerai ça dans les prochains produits terminés. J'essaye d'en terminer encore à nouveau pas mal en ce moment. Je me suis attaquée aussi à des boîtes que moi j'ai depuis longtemps, que j'avais commencé en fait, dans lesquelles j'ai pris 1 ou 2 sachets et après j'ai arrêté de les utiliser et tout. Donc je me remets là-dedans. En ce moment j'essaye de boire entre 4 et 6 trucs par jour. La plupart c'est des infusions pour pas boire que du thé non plus, parce que sinon 6 thés ça fait beaucoup quand même dans la journée.
Donc voilà, je fais des infusions, des petits trucs comme ça et je vous en reparlerai dans les prochains produits terminés. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous ai montré tout ce que j'avais du coup sur les dernières semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous avez envie de me dire sur cette vidéo. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!